Bonjour, on est en direct au championnat de France de Bergerac, championnat de France élite. Et après le succès rencontré du live à Montpellier, on s'est dit bon allez pourquoi pas, on recommence. Et surtout on a été aidé par des partenaires qui nous ont fait confiance. Donc on a la Fédération française de voitures radiocommandées, RC Concept et Automodélisme Live. Et voilà, donc on va essayer de vous proposer un petit programme sympa avec des interviews, des suivis de courses, le suivi du junior team. Et on va prier surtout pour que la météo s'améliore parce qu'on a eu une petite averse et ça a l'air de se maintenir pour le moment. Donc petit point sur nous avons Philippe Navarre et Marine Ironi et je vais les laisser se présenter et nous expliquer un peu votre rôle au sein de la Fédération française de voitures radiocommandées. Honneur aux femmes. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je remercie Automodélisme, RC Concept, Track is Open et bien évidemment la fédération qui nous suit sur ce projet qui me semble assez novateur. Voilà, je vais me présenter, donc Marine Ironi, je suis depuis 5 ans maintenant à la fédération. Je m'occupe essentiellement du 8e TT thermique. Et parallèlement, je m'occupe aussi de la junior team. Nous avons 11 junior team cette année et je m'occupe aussi des formations. Donc superbe. Voilà, je me présente, je suis Philippe Navarre, je suis responsable national du TT1 8e au sein de la fédération. Et ça fait un peu plus de 2 ans que j'arbitre les CF et nationaux et élites, aujourd'hui élites. Bon voilà, c'est une activité qui me prend un peu de temps, mais quel plaisir aussi de retrouver sur les terrains tous ces pilotes acharnés qui se battent et c'est vraiment un grand plaisir. Et puis en parallèle, je travaille avec Marie, bien sûr, à la fédération, sur tous les projets fédéraux qui sont en cours, aussi bien au niveau du TT1 8e dont je m'occupe, ainsi que toute la partie formation pour les directeurs de course et les arbitres. Voilà. La fédération organise beaucoup d'événements cette année. Il y a un championnat du monde en piste. Et en ce qui nous concerne, il y a surtout la Big Race de 4 jours à Vigelin. Donc les questions fusent un peu sur Internet parce que tout le monde se dit, bon, 4 jours, comment on va faire, comment on va s'organiser. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques éléments sur ce gros événement qui nous attend le week-end de l'Ascension ? Alors effectivement, cette Big Race est sur 4 jours et a surtout le gros avantage de réunir les pilotes nationaux 4x4 et les pilotes élites 4x4. Et donc chacun va pouvoir voir comment roulent les petits jeunes et les moins jeunes. Et donc c'est ce côté vraiment positif qui nous a beaucoup plu. Alors évidemment, c'est peut-être pas quelque chose qu'on fera tous les ans, c'est évident, mais là l'opportunité s'est présentée car on avait un week-end de 4 jours et donc on en a profité. Au niveau de l'organisation, c'est relativement simple. Le jeudi des essais, donc probablement semi-libre le matin. Et l'après-midi, on n'est pas encore cadré, donc on vous dira ça un tout petit peu plus tard. Voilà, ça dépendra aussi du nombre d'inscrits. Il est évident qu'on va limiter le nombre d'inscrits parce que c'est pas la peine de faire une course où les gens ne roulent pas. L'idée, c'est que tout le monde roule beaucoup. On a 4 jours, il faut qu'on s'amuse, tout en respectant le côté sportif, évidemment, du modélisme. Et le vendredi, donc les qualifications, les samedis, les finales avec un nouveau système de remontée qu'on essaye de tester justement, c'est une bonne occasion. Donc semi-électrique, semi-thermique. Et le dimanche, encore des finales et les grosses finales, on va dire, grosses finales en national, en élite, en 4-2, les jeunes, les plus de 40, etc., etc. Donc voilà le principe en gros de la Big Race. Donc je vous propose de venir nous rejoindre parce que je pense que ça sera une très très belle course. Ouais. Bon Marie, c'est ton tour cette fois. On a eu beaucoup de péripéties cet hiver. La fédération a fait beaucoup de boulot, visiblement aussi cet hiver. Et il y a une phrase qui est revenue énormément, c'est l'objectif des 10 000 licenciés. Et forcément, on se demande quelles sont les idées, solutions, parce que je pense que même pour les clubs, c'est difficile de se dire comment on fait pour rameuter un peu plus de pilotes et développer la catégorie en France.
Alors l'objectif 10 000 licenciés, c'est pas uniquement un problème fédéral, c'est un problème de ligue, c'est un problème de club. Et il faut que tout le monde effectivement y mette du sien. Il faut qu'à l'intérieur des clubs, on aide les nouveaux, ceux qui arrivent, les loisirs. Il n'y a pas de mauvais licenciés ou de bons licenciés. Tout le monde est important. Il n'y a pas un petit licencié, un gros licencié, un petit club, un gros club. Il n'y a que des infrastructures et des gens qui sont bénévoles et qui essayent d'aider les autres. Et ça, je pense que c'est important. Au niveau fédéral, moi je pense qu'il faut qu'on se penche beaucoup sur les jeunes parce que je pense qu'évidemment c'est l'avenir. J'ai un projet que je vous donne en exclusivité, que je voudrais soutenir au prochain comité directeur qui a lieu le week-end prochain. À savoir que je voudrais développer un nouveau support pour les jeunes sur lequel ils pourraient se retrouver, faire évoluer des choses et inscrire des choses, mettre des photos et ce genre de système pour amener les jeunes à la voiture radiocommandée. Et ça, ce serait certainement par le biais des écolages, car je me rends compte que énormément de clubs font ce système d'écolage. Les écoles proposent des après-midi de libre et donc les clubs en profitent pour les faire rouler, proposer des voitures, prêter des voitures, les monter, etc. Et je pense que par ce biais-là, on peut obtenir beaucoup de choses et il faut soutenir les clubs qui font ça, ça me semble extrêmement important. Merci Marie, merci Philippe. Donc on est avec Jean-Jacques Boyer et Michel Lafaille. Jean-Jacques, président actuel de l'USB Bergerac. Voilà, j'occupe le poste de président du club depuis 4 ans maintenant. D'accord. Et Michel Lafaille, ancien président, donc membre et président historique. Voilà, je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Oui, Michel Lafaille, donc licence 11 900, ça fait pas mal de temps que je suis dans le circuit, ancien président. J'étais parmi les fondateurs, Jackie était aussi là quand on a créé le club. J'ai tenu la place pendant pas mal de temps, je ne sais plus combien. On a fait pas mal de choses intéressantes, plusieurs championnats de France et des championnats d'Europe B. Et puis voilà. Puis après j'ai passé le relais au retraité qui est à côté de moi parce que mon travail a changé. J'avais plus trop le temps de m'occuper du club. Bon, je suis là aujourd'hui avec plaisir d'ailleurs. Je m'occupe du comptage, mais voilà. Je suis toujours au club. Voilà. Je passe le relais à notre retraité président. Tu vas pouvoir nous expliquer comment fonctionne le club et quel rapport vous avez avec la ville, la région, enfin tout ce qui concerne le club. Alors moi je suis le président actuel, je suis membre du club depuis une trentaine d'années, depuis sa création. Je participais occasionnellement à des compétitions puisqu'en même temps je faisais de la voiture échelle 1. Et depuis que je suis retraité, donc depuis 10 ans, je m'occupe un peu plus du club et depuis donc 4 ans, j'ai pris la présidence pour continuer ce qui a été créé par mes prédécesseurs. Parce que le club a été monté à un très très haut niveau avec le championnat d'Europe. La ville a investi beaucoup d'argent pour les infrastructures et donc il est impératif de le maintenir si on veut être crédible. Quelles sont les aides apportées par la mairie, la commune, enfin, comment ça fonctionne pour Alors, les aides apportées par la ville de Bergerac sont uniquement matérielles. C'est toutes les structures qui sont prêtées à titre gratuit. Le podium qui sert notamment pour la diffusion du live de Bergerac est prêté par la ville aussi gracieusement, puisqu'on était parti sur la base d'un échafaudage, mais vu la législation de ce type d'engin, on a préféré abandonner le projet et puis partir sur du concret pour la sécurité. Après, tout ce qui est les chapiteaux qui servent à la restauration, là aussi c'est du matériel qui est prêté par la ville, qui est monté par la ville, qui sera démonté par la ville. Compte tenu des conditions météo qu'on a eues, on avait beaucoup de boue au sud du circuit, à l'extrémité des stands. Là aussi on a prévu un plancher bois pour éviter que les gars patauchent dans la boue. Donc là aussi c'est du matériel qui a été prêté par la ville et qui, par contre là c'est nous qui l'avons posé et ce sera à nous de le ranger. D'accord, oui forcément. Donc la dernière fois qu'on est venu à Bergerac c'était pour la Coupe des Ligues. Il y a 2 ans, donc 2015. Et donc vous avez décidé de faire un championnat de France élite. Comment ça se prépare? Combien de temps en avant il faut pour préparer ce genre d'événement?
histoire de donner un peu d'indication et de motiver éventuellement d'autres clubs pour les autres années. Alors la décision a été prise, d'abord c'est Marie Nérodi qui m'a proposé d'organiser cette manche de championnat de France. Bien entendu, j'ai proposé le truc à toute l'équipe parce qu'en fait une organisation de ce type, ça se décide pas tout seul. Il faut que les bénévoles suivent, il faut que la ville suive, il faut que les partenaires suivent. Donc j'avais demandé un petit délai à Marie Néroni de réflexion pour mettre en place le projet. Donc on est parti sur la base puisqu'on a toutes les infrastructures, la ville nous suit, les partenaires nous suivent. Le problème c'est les bénévoles qui d'une année sur l'autre on ne sait pas le nombre qu'on aura, donc c'est un petit peu aléatoire. Mais bon, le peu qu'on a, c'est des gens qui sont très très dévoués. Alors la préparation, maintenant ça devient de plus en plus difficile parce qu'il n'y a pratiquement pas d'arrêt de compétition. Dès que la saison du TT est terminée, on enchaîne sur les courses indoor et le rally game qui cette année malheureusement n'a pas très très bien marché. Mais en fait, il y a plus d'arrêt de saison, ce qui fait qu'il est difficile de prévoir des travaux, d'aménager. Voilà, exactement, de faire. Voilà. Donc on s'est mis à préparer le circuit depuis le mois de janvier, où on a commencé à niveler, mixer, choler, puisque pour éviter que le circuit se creuse, on mélange de la chaux avec de la terre, qu'on mixe et qu'on compacte. Donc tout ça se fait en permettant aux pilotes du club de participer quand même aux compétitions, puisque entre les courses indoor et le début de championnat maintenant, le but c'est du club, c'est de permettre d'avoir un circuit qui permet de pratiquer le modélisme, mais aussi de permettre aux compétiteurs de participer aux compétitions. Voilà. Ça fait plaisir à tout le monde surtout. En tout cas, on a vu une très belle initiative de votre part au niveau du ramassage. Un petit appel aux aides extérieures pour que les clubs vous aident pour cette compétition en ayant une petite formule sympa. Donc c'était une très belle initiative de votre part. Et pareil, la buvette, parce que là, les gens parlent beaucoup de la buvette, le magret de canard, enfin pour toutes ces choses, on vous remercie de nous faire partager les petites spécialités du Sud-Ouest. Voilà. Et puisque, bon, c'est pas du tout négatif, mais vous êtes des vieux de la vieille quand même de la RC. Merci. Voilà, pour le rappeler. Donc vous avez vu beaucoup de pilotes, il y a eu beaucoup d'événements à Bergerac. Est-ce que tu as des anecdotes ou des énormes souvenirs que tu as pu avoir? Michel, je me souviens de toi, l'Eurobé, en larmes à la fin de la course. On a été beaucoup touchés. Eh ben, là, ça y est, il va peut-être recraquer. Donc je sais pas, raconte-nous quelque chose qui t'a touché dans notre joli milieu. Waouh. Ah, ça y est. Ça me fait remonter des souvenirs. L'Eurobé, un sacré morceau. Mais si tu pleures, je pleure. Non, c'est bon. J'arrête. L'Eurobé, ouais, sacré morceau, un souvenir gravé à jamais. Un truc, voilà. Et puis après, toutes les autres, les championnats de France, la Coupe de France Quelle année c'était cette Coupe de France? En 2005, je crois. Non, 99. On avait fait en 99 une Coupe de France aussi mémorable. Il faisait une chaleur pas possible. Et oui, voilà. En fait, avant, on avait un circuit, on faisait des courses à peu près tous les 2 ans. Et puis voilà. Et puis là, on avait mis un petit break. Il y avait eu des petits problèmes au club. Voilà. Plus grandement, on était motivés pour organiser. On s'y est remis il y a 2 ans pour la Coupe des Ligues. Et puis ça nous a motivés, on a vu qu'on savait toujours faire. Et donc ça nous a motivés pour faire ce championnat de France. Marie Néroni nous a soutenus, nous a demandé, donc voilà, et on y est. La météo pour le moment, on va dire, ça va. Demain, on sait qu'il fait beau. Bon, aujourd'hui, coup-ci, coup-ça, mais bon, voilà, ça roule, c'est le principal. On va attaquer les qualifs tout à l'heure, ça devrait aller. Voilà, ça sera du passage. Voilà, après, je ne sais plus quoi te dire. Et... Tu as eu d'un pilote, d'une course, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Ce qui m'a vraiment marqué, c'est pas un pilote français,
ça me ferait plaisir de le revoir un jour. C'est David Rockenfalk qui était là à l'Eurobé, un petit bonhomme qui était haut comme ça. Je me rappelle, il est arrivé le jeudi avec son père et sa sœur. Et ils étaient adorables, super sympas. Il avait fini, je crois, 4e ou 5e à cet Roubaix. Il n'était pas sur le podium, il était 4e ou 5e. Et c'était un petit gaminot, voilà. Et quand je vois ce qu'il est devenu maintenant, waouh, voilà. Vous avez accueilli le champion du monde à ses débuts. Ouais, voilà. Belle anecdote. Ouais, un bon souvenir. Je te le repasse. Alors, ce qui est très important aussi dans l'organisation d'un championnat de France, on ne les voit pas beaucoup, c'est vraiment les hommes de l'ombre, c'est le contrôle technique. Donc je vais vous inviter à nous amener au contrôle technique pour présenter cette partie de l'organisation d'un championnat de France. Virginie, c'est ça, ouais. 125 cm3 le réservoir, je le tiens, Ouais, vas-y. on ne sait jamais. Et donc la largeur de la voiture, la largeur des pneus, l'aileron, les dérives d'aileron, le pot d'échappement, les numéros qui correspondent bien aux numéros EFRA. On colle une étiquette, ce matin au contrôle technique, ils ont collé une étiquette du numéro parce que théoriquement, le pilote n'a pas le droit de changer de châssis pendant tout le week-end. Donc il a un numéro, avant c'était gravé, maintenant c'est une étiquette qui est collée sur le châssis qui va conserver tout ce week-end. Et puis voilà quoi. Après qu'est-ce que c'est qu'ils regardent d'autre ce matin on a remis aux pilotes une enveloppe avec la dimension des ailerons. Voilà, on leur a donné le timing, on a fourni le timing et puis les séries, chacun a eu ça, plus les 3 numéros à coller sur les carrosseries. On a distribué ça à chacun plutôt que l'afficher un peu partout, comme ça chacun a son petit dossier. Comme je vous ai donné à vous aussi. Ça, merci. Et donc voilà, après, je sais pas, qu'est-ce que tu veux rajouter, Jackie? Vas-y, c'est toi le chef. Hein. Moi, je voudrais profiter de l'antenne pour remercier la Fédé pour la confiance qu'elle nous accorde. C'est vis-à-vis des bénévoles, c'est vraiment un manque de faire un plus qui revient au club, et en plus le fait que l'épreuve soit retransmise en live, c'est vraiment un pas de plus dans la notoriété que nous avions déjà acquise, mais qui, on espère, sera encore plus. Voilà. Donc j'en profite pour remercier Automodélisme, c'est Trackies Open, c'est la Fédé et RC Concept qui participent au financement du projet. Merci. En tout cas, merci à vous. On souhaite une longue vie au club, forcément. On espère revenir sur un championnat d'Europe. Voilà, le message est lancé. On ne sait jamais, peut-être que ça peut motiver à refaire une manche. Alors, on peut aller dans les confidences, mais il nous avait été proposé d'organiser le championnat d'Europe B cette année. Et avec un délai de réflexion très court. Et moi, les bénévoles donnent beaucoup au club. Moi, je suis pour faire une épreuve nationale d'ampleur tous les 2 ans. Mais on est des amateurs et on ne voudrait pas être esclave de... Voilà. Même si on sait que la ville, les partenaires nous suivraient dans ce type de projet. Mais je crois qu'il faut rester des amateurs, voilà. Respecter les bénévoles, puisqu'il y a la vie de famille, il y a autre chose comme loisir aussi. Exactement. Voilà. Et surtout, il faut que ça reste un loisir, une passion et que tout le monde s'amuse dans notre beau loisir. Un championnat d'Europe, même B, c'est du boulot, mais vous pouvez pas... C'est du boulot en amont, le jour J, après, enfin c'est une organisation monstre. Ouais. Voilà, mais c'est pas grave, on reviendra quand même à Bergerac. J'espère bien. Voilà, mais merci beaucoup. Merci à vous. Et continuez à nous suivre sur la page Facebook de Trackies Open. On va continuer à faire des interviews de la course et on va rencontrer le Junior Team cet après-midi qui vous raconteront un peu le déroulement au sein de la fédération et leur course. Merci.